Shavua Tov, Umevorach, mes très chers amis. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, ce soir, on va essayer de développer un sujet qui peut être justement subdivisé en deux sujets différents qui sont totalement liés avec ce que nous allons vivre demain, à savoir Matan Torah. Le don de la Torah. On va essayer tout d'abord d'essayer de comprendre cette séquence qui est totalement incompréhensible, intrigante, celle que nous avons pu lire ce matin, celle des Galim, des drapeaux, des bannières. C'est quoi l'idée? Quel est l'intérêt de la Torah de nous avoir explicité la manière dont se formait l'ordre du clan Israël, que chacun il avait un dégel, et voilà, et tout était mis sous l'ordre, tout était vraiment fait selon un ordre. Ok, j'ai envie de te dire, c'est un détail dans l'histoire, c'est pas forcément très intéressant. Mais apparemment, c'est quelque chose qui a sa valeur et qui est énorme, pour pas dire fondamental. Pour essayer de comprendre aussi c'est quoi ça, ce recensement, et encore une fois, on recompte. Qu'est-ce que nous apportent ces comptes? On répète, c'est pas le premier compte lorsqu'on essaie de voir l'ensemble. Le Midrash nous dit il y a une 10 fois que les bénis Israël ont été comptés. C'est quoi? Quel est le but? Quelle vocation a chaque fois qu'on compte? Et bien évidemment, quel est le lien intime qu'on pourrait faire avec Matan Torah? Avec le moment où on reçoit la Torah, puisque c'est un petit peu ce que nous sommes censés vivre. Alors d'abord, on va apporter un Midrash intéressant qui nous explique comment tout a démarré. Quelle est la genèse de l'histoire des drapeaux? Midrash dans Midrash Rabbah qui nous dit, au moment même de la révélation, donc non seulement Hachem s'est révélé, mais il a révélé ce qui se passait dans les cieux. Et il y avait 22 myriades de malachim qui accompagnaient Akadosh Baruch Hu au moment de la grande révélation. Et chacun avait son ordre, et chacun avait sa bannière, chacun avait son drapeau. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les bénis Israël regardent, waouh, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Nous aussi, on veut la même chose à Kadosh Baruch Hu, Alvaï Ka'anachnu nasim galim kemotam. Si seulement on pouvait nous aussi avoir de tels drapeaux. Et là, de nous poser la question, et finalement, Akadosh Baruch Hu les a exaucés. De quelle manière? Il a dit Chayichem shani memale mijotrem. Il n'y a pas de problème. Je vais exaucer votre vœu le plus sincère. D'accord? Et c'est ce qu'il a fait. Donc on voit que la paracha nous explique que chacun avait son propre drapeau. Et nous poser la question, mais c'est quoi? On est chez les bébés, on est au GAN, ils ont vu des drapeaux. Alors parce que eux ils ont un drapeau, moi aussi je veux un drapeau. C'est quoi cette histoire de drapeau? C'est quoi le but? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache derrière ces drapeaux? Qu'est-ce que recèle profondément, à tel point que la Torah a eu besoin de nous l'expliciter? C'est forcément qu'il y a une véritable raison. Pour essayer de comprendre, on va essayer de développer, on va essayer. Un jour, c'est véridique, il y a un martyr, donc quelqu'un, un conférencier, qui va pour donner une petite conférence dans une base militaire. Et donc ils avaient fait une grande réunion, des centaines et des centaines de soldats pour réunir, pour écouter. C'était vraiment apparemment un conférencier de renom, de grande notoriété, très très important, très intéressant. Ils se sont tous réunis pour aller écouter ce conférencier. Mais c'est vrai que avant la mise en place, il y a longtemps qu'il y avait beaucoup de brouhaha, du vacarme, des disputes qui éclatent entre les Chayalim. Mais là, il demande au général, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils chahutent trop aujourd'hui, ils ont l'air un peu excités. Je vais t'expliquer ce qui se passe, je ne comprends pas. Comme on a invité l'ensemble de l'élite de l'armée, à savoir, il y a l'armée de l'air, il y a les gens qui conduisent les tanks, il y a les gens, les combattants, qui sont dans différents secteurs, et ils sont ensemble et personne ne veut se mettre l'un à côté de l'autre. Chacun considérant, moi je vais me mettre à côté de quelqu'un qui conduit, d'un conducteur de tank, moi je suis combattant, et moi est-ce que je vais me mettre à côté de l'aviation, des pilotes, chacun, j'ai rien à faire à côté de toi. Et c'est pour ça, c'est un problème, ils veulent pas s'asseoir, tout le temps qu'on fasse régner de l'ordre, ça va nous prendre quelques instants. Il a réfléchi, il dit, peut-être c'est un très très bon sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et là il démarre, de façon très solennelle, son petit cours, sa petite conférence, il explique, très chers amis, très chers soldats, vous connaissez tous le pasouk disant, au moment de la révélation, au moment où Kadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, Atem nitzavim ayom kulchem, lifnei Hashem Elokeichem, vous vous tenez tous à l'unisson
dans cette unité-là devant Akadosh Baruch Hu pour recevoir. Rachichem, Shiftechem, ou Ziknechem, les personnes âgées, les jeunes personnes, les chefs de tribu. Et ça va plus loin, Mechotev et Tzecha, Choav et Mecha. Du bûcheron jusqu'au puiseur d'eau. Et là, de vous poser la question, comment est-ce possible que la Torah nous dise du bûcheron au puiseur d'eau? En réalité, qu'est-ce qui distingue le bûcheron du puiseur d'eau? Les deux, c'est un métier assez simple, c'est un métier qui ne gagne pas forcément d'argent. Pourquoi les mettre ensemble? Il aurait été largement plus logique pour essayer d'inclure un plus large panel de travaux, de métiers, de l'avocat, de l'ingénieur, jusqu'au puiseur d'eau. Pourquoi de nous dire deux métiers qui sont quelque part semblables, qui ne sont pas très loin, très bien loin l'un de l'autre? C'est vrai que c'est une excellente question qu'on ne s'était jamais posée. On n'a jamais ouvert le Chumash, donc on n'aurait pas pu se la poser, mais à part ça, c'est une excellente question. Et de répondre, en réalité, c'est ça. Toute la vision, tout le regard que la Torah pose sur l'homme, sur le juif, c'est exactement cela. Est-ce qu'on considère combien l'homme va peser? Est-ce quoi? C'est un avocat, c'est un juge, il pèse de plusieurs millions. Est-ce que c'est ça? On va considérer, on va donner la considération, on va estimer une personne, la valeur d'une personne à l'aune de son capital, de son patrimoine boursier et financier. Est-ce que c'est ça qui va définir la personne ou non? Rien à voir avec cela. Qu'est-ce qu'une personne finalement va offrir à l'humanité? Et la Torah considère que chaque homme est équivalent. Chaque homme est égal. Qu'est-ce qui va véritablement, fondamentalement les différencier? C'est ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire de sa vie. Ce qu'il va faire de sa vie. C'est pour ça que vous êtes tous pareils. Tous pareils. Chacun de... Vous avez l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée de l'Est. Vous êtes tous pareils. On a besoin, il y a une nécessité d'avoir chacun. Alors qu'est-ce qui vous différencie? C'est quoi qui vous différencie? Vous avez le même but. Chacun il a un même but. De triompher, de vaincre. De vaincre vos ennemis. D'apporter le salut à votre nation. C'est ça le but. C'est ça le but. Maintenant, par quel moyen? C'est pas ça qui est important. C'est pas ça. Vous êtes différents l'un de l'autre. Mais c'est pas censé poser problème. Et au contraire, c'est votre différence qui va vous permettre de vaincre, de triompher de vos ennemis. C'est évident, vous savez très bien que s'il n'y avait qu'il y avait des combattants, ça n'aurait pas fait l'affaire. Il y a besoin d'une stratégie, il y a besoin de différentes personnes, il y a besoin de différentes capacités, il y a besoin de différents blindés. Mais s'il n'y avait qu'une élite, ça ne fonctionne pas. On ne peut jamais gagner une guerre comme ça. Les gens commencent à réfléchir, peut-être qu'en réalité, je ne suis pas mieux que lui, je suis différent de lui, et que chacun a sa particularité. Chacun a sa singularité qui vont nous permettre justement de jouer cette symphonie. Chacun a sa note. Chacun a sa note. Chacun a son instrument. Un concert, si c'est qu'un instrument, c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. C'est pas exquis. Lorsqu'on entend chacun qui va jouer, chacun s'est entraîné. T'as le violon, t'as la guitare, t'as le piano, et chacun s'est entraîné de façon individuelle pour au final travailler de concert. Là, ça donne une mélodie. Là, ça donne quelque chose de tout à fait sublime, de tout à fait magnifique. Et on arrive à produire quelque chose de magique. Mais si on dit non, moi je suis violoniste, qu'est-ce que je vais faire à côté du pianiste? On travaille pas sur le même, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on peut pas nous mettre sur le même piédestal. Hein, il n'a strictement rien compris. Et heureusement qu'on a ça. Heureusement qu'on a ça. Ça permet à chacun de performer, d'optimiser ses capacités, d'optimiser sa performance et de donner finalement le meilleur de soi-même. Alors bien évidemment, qu'est-ce que cela signifie maintenant pour la religion, pour la Torah? Nous avons chacun hérité, tout le clan Israël, l'ensemble du clan Israël hérité de la même Torah, des mêmes Tariag mitzvot, des mêmes 613 mitzvot. Néanmoins, il ne reste pas moins que chacun peut s'exprimer, les manifester de manière différente. Chacun a sa tendance, c'est bien pour ça qu'on voit différentes mouvances. On a les Chabad, on a les Breslev. Est-ce qu'on va mettre l'accent sur quoi? Sur le Mashiach? On va mettre l'accent sur la Simcha? Comment on va développer la vision positive, le regard positif? Est-ce qu'on va peut-être tourner vers l'autre? Vers l'aide au prochain, aider autrui, l'amour du prochain? Sur quoi on va mettre l'accent? Ou peut-être non, au contraire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être à fond dans le Limud Torah. Tout démarre et tout finit uniquement par le Limud Torah.
Donc on voit en réalité que c'est extrêmement intéressant, c'est une valeur ajoutée, c'est enrichissant, et c'est ce qui permet de changer la donne. Une guerre ne peut être gagnée uniquement si on rassemble un ensemble de kishonotes, de gens qui sont dotés, qui ont des formations différentes, qui ont des matériaux différents. Et c'est comme ça qu'on voit la même chose pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne souhaite pas une avodat Hashem uniforme, que chacun se conforme, chacun doit se conformer, certes, au Taryag Mitzvot, mais après, chacun doit apporter son touch, sa petite touche, sa petite particularité. C'est ce qu'on peut observer pour les Lévim. Les Lévim, même à l'intérieur des tribus, à sa tribu des Lévis, on pouvait distinguer plusieurs sortes de travaux. Tu avais les Lévim qui étaient des chanteurs, les Mishorerim, et on avait les Shoharim, les portiers, ceux qui étaient responsables d'ouvrir et de fermer la porte. Imaginons un instant qu'on interchangeait les métiers, les travaux. Tu avais celui qui, depuis que tout petit, il avait été doté d'une voix exceptionnelle, qui savait jouer de la harpe, mais d'une façon sublime. On va mettre quelqu'un qui a une voix de casserole trouée. Mais attends, mais il va éloigner tout le monde. Il n'y a plus personne qui va aller au Beth Amikdash pour être sublimé par la musique. C'est une catastrophe. À tel point qu'on dit que si quelqu'un change de travail, qu'est-ce qui a marqué dans la Gemara? Dans Echin, Chayav Mita. Si le chanteur Lévi, le cantor du Lévi, se met à ouvrir la porte, Chayav Mita. C'est fini. Il a porté atteinte. Ça, c'est énorme. Quel moussard. C'est très puissant cet enseignement, c'est de dire que moi, si j'essaye de m'accaparer le travail de quelqu'un d'autre, si j'essaye de m'identifier finalement à la personnalité de quelqu'un d'autre, je suis Chayav Mita. On pourrait dire Moti et Adam Naolam. Ça sort l'homme de ce monde. De regarder l'autre, on peut s'inspirer. Non, jamais essayer de le copier. Pourquoi? Parce que l'autre, il est différent. Il a une structure mentale différente. Il a des envies, des tendances différentes. Et si j'essaye, moi, de le copier, bah finalement, il est où le David? Il est où le David? Il est où le Meir? Il est où? Il n'y a plus. On est tous pareils. On va être monsieur tout le monde. Qu'est-ce qu'on souhaite véritablement? Imagine, on est en pleine guerre. Là, c'était vraiment une guerre. On essaie vraiment. On est rentré dans le terrain de l'ennemi. Moi, je suis responsable du tank. Là, on envoie l'artillerie lourde. Et on bombarde. Il y a les avions, ils ont tout bombardé. Ensuite, moi, je bombarde. Allez, je reçois un message, c'est bon, on arrête les bombardements. Maintenant, on va envoyer les kravim, les combattants. Et les combattants, ils commencent. Là, je me dis, mais purée, là, j'ai fini, là, je suis dans mon tank, mais je m'ennuie. Bon. Il abandonne le tank, il dit, moi aussi, je vais au combat. Qu'est-ce qu'on fait d'un type comme ça? On le met directement en prison. C'est hyper grave. Imagine l'ennemi va prendre possession du tank. Imagine qu'à un moment donné, on a besoin de toi. Mais au moment où on a besoin de toi, t'es plus là. Pourquoi t'es plus là? Parce que tu as choisi d'être monsieur tout le monde, ou de recopier quelqu'un, ou parce que tu te dis, mais Hachem, ce qu'il m'a donné, c'est pas nécessairement, c'est pas absolument médouillard, c'est pas précis, c'est pas pertinent, c'est pas comme ce que moi, je l'aurais conçu. Alors, tu vas rater le coche, tu vas rater le moment du rendez-vous. C'est important de tenir ces rendez-vous, les rendez-vous les plus importants de la vie. À tel point que le Beth Halevi, un éminent rave, a dit quelque chose de totalement édifiant. Il dit un jour, il y avait dans sa ville un homme qui avait beaucoup d'argent, un richissime, mais un peu pingle, hein, un peu radin, il avait du mal à ouvrir récemment. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait. Par contre, il était très sérieux à la nuit, il se mettait, il étudiait jusqu'à pas d'heure. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Beth Halevi? Il a dit, va dormir mon ami. Chacun il a son taf qu'il a. Chacun il a ton temps. Qu'est-ce qu'il te demande à Kadosh Baruch Hu de toi? Tu travailles, tu produis de l'argent, tu génères de l'argent, d'aider. Si c'est ça, tu vois Kadosh Baruch Hu, il t'a donné, il t'a béni de matérialité. Donne, essaye de faire profiter le monde de la Torah. Et laisse la Torah pour les gens. Les gens pour qui c'est leur métier. Il ne veut pas dire de ne pas étudier le message, c'est pas dire que chacun a le devoir d'étudier, c'est pas là le sujet. Mais chacun a une particularité. En aucun cas, si moi j'essaye de faire ce que l'autre veut faire ou ce que l'autre doit faire, ben je vais faire les choses mal. Donc, je nous demande de se concentrer, pas faire du pisuradat, de se concentrer justement sur notre potentialité, nos kishronotes, nos capacités. Et ça, on les développe au maximum. Et ça, c'est sans fin. C'est sans fin. On peut se développer, s'améliorer, progresser chaque jour. Chaque seconde, on peut être finalement quelqu'un de différent. Et de quelle manière cela se matérialise, cela s'exprime? Lorsqu'on fait des mitzvot. Chacun d'entre nous,
met les tefilines, on fait le oulav, on va faire la veillée, on va manger la matzah Pessah, on fait. Finalement, on est tous pareils. Je vais te laisser faire les mitzvot. Toi, tu fais les mitzvot, tu vas faire... Pourquoi moi aussi j'ai besoin de rentrer? Pourquoi j'ai besoin de faire des mitzvot? Quel est l'intérêt? C'est un peu dommage. Pourquoi on dit, chacun il a son but, chacun il a... Moi, je suis le juif des tefilines. Moi, on va créer un groupe juif des tefilines. 500 000 personnes, on met les tefilines. Toi, tu vas être celui qui va gérer, qui va manger, qui va faire tout, qui va être opérationnel pour faire les matzot. Et toi, qui va faire l'électrogym, qui va cultiver l'électrogym. Pourquoi pas? Mais en réalité, on peut faire la même mitzvah, mais que chaque mitzvah soit vraiment rien à voir. L'une à l'opposé de l'autre, tout simplement. Le Rambam, lorsqu'il va faire une mitzvah, lorsqu'il va mettre les tefilines, c'est pas forcément lorsque nous-mêmes nous allons faire les tefilines. Pour quelle raison? Parce que le Rambam, c'était une autre personne. C'était une autre personne qui était arrivée à des dimensions inimaginables. Il avait compris, il est arrivé à de nombreuses asagotes. Une perception différente, une perception aiguë d'innombrables sujets, une proximité avec Akadosh Baruch Hu que seul lui avait réussi à atteindre. Donc, à ce niveau-là, déjà, on sait que c'est différent. Mais même entre deux personnes, deux juifs simples, entre nous deux, ma mise et tefilin ne sera jamais ta mise et tefilin. Pourquoi? Parce que mon vécu ne sera jamais ton vécu. On a chacun un vécu. On est marié avec des femmes différentes, on a des enfants différents, on a grandi avec des parents différents, on a grandi avec un environnement chacun différent. Ça a laissé des traces indélébiles dans notre être, dans nos cellules, dans notre ADN. On est différents. L'éducation qu'on a reçue, l'amour que chacun a reçu de ses parents, l'éducation que nous avons reçue, c'est ce qui nous permet c'est ce qui a permis de façonner, ce qui a permis de forger un caractère, une personne, une identité quelque part. Donc mon identité ne se limite pas à ma Teudat Zehut. Moi, ma mise et tefilin, elle ne pourra jamais être remplacée. Personne ne pourra remplacer ma mise et tefilin, ma avodat Hashem, ma prière. Ma prière, elle est unique, elle est exclusive et personne ne pourra me la prendre. C'est énorme. C'est énorme lorsque le juif prend conscience de sa particularité, de sa singularité. Ça lui apporte énormément de courage. Et d'après ça, on va essayer de comprendre quel est le secret, justement, de ce conte. Quelle est l'histoire de ce conte? On peut constater, on a dit que une dizaine de fois, on a été compté, on a été recensé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a du moins ordonné, enjoint Moshe de compter. C'était toujours à des périodes charnières, à des périodes avant la guerre, après la guerre, des moments d'instabilité énorme. C'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu nous demande de compter. Pourquoi? En réalité, parce que lorsque chaque Ben Israël, il passait devant Moshe et obtenait son compte individuel, ça lui donnait force et espoir. Avant la guerre. Oh, mais en réalité, moi je suis unique, puisque j'ai été compté. On va compter pour après donner un résultat global. C'est que cette unité-là, à la fois c'est une unité, c'est ma particularité qui va permettre de créer, c'est cette équation-là qui va permettre de donner un résultat. Le résultat, finalement, on va compter. On va arriver à 20 000, on va arriver à 30 000. Ça va être justement cette ardoute-là, c'est une ardoute qui n'est pas une unité absolue. Puisque cette unité-là, elle va être constituée d'énormes unités, d'innombrables unités. Et c'est la force. On vient te rappeler que tu n'es pas qu'un peuple, tu n'es pas qu'une tribu, tu es une unité, une particularité. Et là, les bénis Israël, ils adoraient ça. C'est la montrer de la ravivut, la manière dont Akadosh Baruch Hu chérissait ses enfants avant la guerre. Après la guerre, on peut être démoralisé avec les horreurs qu'on a pu voir avec la guerre, tous les traumatismes. C'est pas rigolo, c'est pas une partie de plaisir, la guerre, c'est quelque chose d'énorme qui peut laisser des traumatismes dans l'homme. À ce moment-là, encore une fois, on te compte. Ce que tu as fait, c'est toi. Il n'y a que toi qui pouvais faire, que toi qui pouvais opérer de cette manière-là. Et la même chose, les étendards, les bannières, les drapeaux, chaque peuple, chaque civilisation, chaque pays a son drapeau, avec des particularités, des petites étoiles, des couleurs. Qu'est-ce que ça vient symboliser? Qu'est-ce que ça vient venir incarner? Ça vient incarner la puissance, la grandeur, la particularité. Par exemple, la France, liberté, égalité, fraternité,
Les gens se targuent de ces trois mots-là. C'est ce qui va exprimer la valeur de la France, par exemple. C'est ça, c'est leur particularité. Nous, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas l'Allemagne, on n'est pas la Belgique, on est la France. Pourquoi? Quel est l'intérêt de vouloir exprimer ça? Enfin, c'est l'honneur, c'est la noblesse, c'est la particularité. Nous, on n'est pas. Nous, on est les Français, made in France. On doit être les plus heureux de cela. C'est pour ça. Et c'est la même chose qui s'est passée lorsque les Chayalim, en pleine guerre, on était en pleine guerre pour partir à la conquête d'Eretz Israël. C'est très difficile. On peut avoir des coups de blues, on peut prendre peur. On lève la tête et on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le drapeau. Notre drapeau. Waouh! Voilà, je m'identifie à ça. Ça, c'est pas le drapeau, c'est mon drapeau. C'est le drapeau qui m'a fait grandir. C'est le drapeau qui m'a transmis ces valeurs-là. Alors là, ça donne beaucoup de courage. Ça donne beaucoup de puissance, de vigueur. Et là, soudain, on gagne la guerre. Et c'est ça qu'on a vu. C'est pas une question puérile du gamin. On a vu des drapeaux, on a voulu des drapeaux. Les malach hacharet, on a vu. Quelle puissance! Qu'est-ce qu'il y a de plus fort qu'un malach? Un malach, ils avaient chacun sa place. Ce qui leur permet au malach de garder, de garantir sa stabilité, c'est de connaître qu'il est unique. Lorsque le malach, il sait qu'il est unique, tu as le malach Raphaël qui va savoir tous ceux qui vont s'assimiler et s'identifier à Raphaël, ouais, les malachim qui vont guérir, c'est avec les guérisseurs, avec les médecins. Ils savent faire leur job, ils savent travailler, waouh! On a leur particularité, ils vont le faire du mieux qu'ils peuvent, avec le plus grand soin, avec le plus grand hidour qu'ils peuvent. C'est ça qu'ils ont voulu. Les Béné Israël, ils ont vu ça, ils ont dit, mais c'est ça. Si on veut être performant, si on veut offrir à Kadosh Baruch Hu le meilleur de nous-mêmes, si on veut triompher de la guerre, on a besoin, nous aussi. C'est une nécessité. C'est pas un simple luxe d'avoir ça. C'est parce qu'on a besoin. Et c'est pas pour rien que cette paracha tombe et juste à poser avec Matan Torah. C'est quoi le but finalement de chaque juif? À quoi nous aspirons chacun d'entre nous? C'est de recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça signifie recevoir la Torah? Recevoir le message, s'imprégner du message de la Torah. Alors si on dit, la Torah, elle a été donnée à l'ensemble d'un peuple. En réalité, bon, ok, si je fais pas, eh ben, d'autres le feront pour moi. Si j'ai pas compris, mais non. Alors d'autres comprendront pour moi. Il faut que tu comprennes qu'il y a un message, il y a une nouveauté, il y a une relation que tu vas avoir avec la Torah, qui évidemment va être la conséquence de ton vécu que seul toi pourras vivre. Et personne ne pourra te prendre. Et que toi-même, tu ne pourras pas t'en dédouaner. Mais ça donne du sens à nos actions. Ça donne du sens à nos vies. On se dit, mais en réalité, je me lève pour un but énorme, pour un but des plus nobles. Ça, c'est ce que vient incarner le Dégel, la Sphira, le fait de compter chacun d'entre nous. Et maintenant, lorsqu'on vit dans ce monde, le monde dans lequel on vit, un monde extrêmement dur, qu'est-ce qu'ils essayent de nous prôner comme valeur? De nous dire, mais en réalité, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils essayent de nous faire? Les publicités dans la rue, ressembler, vouloir. Cette volonté freinée de toujours vouloir être dans une société de consommation, d'avoir. Alors que la Torah veut nous développer quoi comme valeur? Être. Il faut être. Qui il faut être? Il faut être toi. Ce que l'homme doit développer, c'est le développement de son soi, le développement de son moi. C'est ça le but. Sur quoi l'homme doit se focaliser? Je dois être le meilleur, avec mes capacités. Et là, de l'extérieur, le monde de la rue, le monde moderne, qu'est-ce qu'on essaie de nous prôner comme valeur? C'est quoi qu'on essaye de nous promouvoir? Regarde ce qu'il a l'autre. Regarde l'autre où il est parti en vacances. Regarde les biens matériels de l'autre. Regarde la carrière, comment l'autre il a réussi. À ce moment-là, on doit immédiatement penser la manière dont Akadosh Baruch Hu nous a considérés. Michotev, Aetzera, Mishoev, Memecha. On est tous à la même enseigne. On est tous égaux. Mais dans cette égalité, c'est là-bas que va résider nos différences. On est autant qu'on se ressemble, on est totalement différents. Ça, c'est le génie. Ça, c'est le génie de la Torah. Et l'homme, plus il va se renforcer, plus il va s'enraciner et comprendre le message du judaïsme, et plus il va pouvoir faire jaillir, il va pouvoir faire émerger l'identité. Mais son identité propre, ce qui est dans ses gestes, ce qui est dans son ADN. Et le pire du pire,
c'est qu'il ne le développe pas. Il reste bridé, il reste bloqué. Ça serait le pire. Demain, Matan Torah, c'est un moment, c'est un privilège, c'est une invitation justement à se laisser aller. Dans quel sens se laisser aller? À se laisser aller vers son vrai être, son vrai être, vers sa vraie personnalité, vers ses vraies capacités et se laisser. Et laisser les artistes qu'il y a en chacun d'entre nous s'exprimer et pouvoir justement composer la plus belle œuvre d'art à Akadosh Baruch Hu.